Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors bon, ça fait bizarre un peu de vous parler comme ça, d'habitude j'ai un script et tout ça, donc là du coup, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Eh ben, on va ouvrir un colis que j'ai commandé sur CD Japan, où j'ai acheté du coup des mangas et un artbook. Et du coup, on va ouvrir ce colis ensemble. Voilà, on va pouvoir en même temps parler un peu comme ça. Donc j'espère que le son va être bon, parce que du coup là j'utilise un caméscope et j'avoue que j'ai pas trop l'habitude d'utiliser ça. D'habitude j'ai mon casque et mon micro. Alors donc du coup avant de parler du coup de ce colis que j'ai acheté qui m'a coûté 101 €, sans compter du coup les frais de douane, parce que j'ai payé 36,5 € de frais de douane. Enfin bon, on verra du coup juste après ce que j'ai. Après j'ai aussi un Shonen Magazine que je voulais vous montrer. Alors du coup en couverture il y a Tokyo Revengers. Du coup ça je l'ai acheté il y a un an à peu près. Un petit temps, je l'ai acheté du coup sur Coyote Mag. Coyote Mag, je sais pas si vous connaissez, ils ont un magazine, Coyote Magazine, mais ils ont aussi un site où vous pouvez acheter des mangas et des magazines, genre Shonen Magazine et Weekly Shonen Magazine. Enfin, Shonen Jump et tout ça, quoi. Et du coup, bon voilà. Ça, du coup, je vous mettrai les prix à peu près de combien ça coûte pour acheter avec la livraison, tout ça. Et sinon, récemment, j'ai acheté un Shonen Jump avec en couverture Ao no Ako. La nouvelle romance du Jump, le classique comme on l'appelle. Voilà. Et ça du coup, ça je l'ai acheté, je ne l'ai pas acheté du coup sur Coyote Mag, mais je l'ai acheté sur Japan Deal World. Et du coup, la différence entre les deux, c'est que du coup pour celui-là, là il était un peu abîmé sur les côtés, je sais pas si ça se voit. Je sais pas si ça se voit, il est un peu abîmé, alors que celui du Jump, il est un peu moins abîmé. Il est un peu moins abîmé. Je sais pas si ça se voit bien. Parce que au moins sur Japan Deal World, ils utilisent un petit fil plastique qu'ils mettent autour. Et du coup qui protège bien. Donc les deux, la différence entre les deux sites, c'est que sur Japan Deal World, ça coûte moins cher, mais les frais de port sont plus chers. Alors que sur Coyote Mag, les frais de port sont moins chers, parce que du coup ça vient directement de France. Alors que du coup, par contre, ça coûte plus cher, le produit coûte plus cher en soi. Alors du coup, maintenant, on va passer à ce qui nous attend, c'est-à-dire l'ouverture, le pack opening. Voilà, petit colis du coup de CD Japan. Là, avec la liste des produits que j'ai achetés. Voilà, bon, c'est pas trop important. Alors du coup, bon, la protection, de la protection, de la protection, de la protection, tac, et du coup là les mangas que j'ai achetés. Alors tout d'abord en premier on a le tome 1 de Devil Ecstasy, un des premiers mangas de Shuzo Oshimi, un de mes mangaka préférés. Alors du coup on va essayer d'ouvrir. Bon, avec une main c'est pas pratique, en plus j'avoue que j'ai pas l'habitude de filmer, du coup j'espère que ça sera pas trop moche. Alors du coup pour celui-là, bon la particularité de celui-là c'est que je l'ai pas trouvé en... Je l'ai pas trouvé en neuf, du coup je l'ai en deuxième main, c'est-à-dire que du coup enfin vous savez ce que ça veut dire quoi. Donc on va voir s'il est de bonne qualité, j'espère. Enfin il a l'air de bonne qualité en tout cas, et là j'aime bien la couverture, un peu de doré et tout ça. Bon, alors attendez. Tac. Bon, pour un deuxième main, il est pas trop abîmé, même il a l'air en fait neuf en fait. Il a l'air très neuf. Donc ça fait plaisir. Voilà, bon. Quelques pages, si je peux... Bon. Bon, voilà. Bon. Tac. Alors, du coup, maintenant, on a... Oh, là, ils ont été mis ensemble. Là, du coup, bon, vous l'avez reconnu, un petit tome de Shinoko avec un manga que j'ai parlé dans ma dernière vidéo, Okaeli Alice, le premier tome. Bon, pour voir un peu la taille, vous allez peut-être voir la différence de taille entre un manga japonais et un manga français. Bon, là, ils ont la même taille en fait. Là, j'ai pris un manga pas très connu pour comparer. Bon, ils sont à peu près la même taille, même si j'ai l'impression qu'il est un peu plus grand, le tome de Devil Ecstasy. En tout cas, il est beau en plus, avec, il brille, je sais pas si ça se voit.
il brille et tout ça. Bon, là maintenant je suis en train de galérer sur le scotch. Je suis vraiment un boulet. 2 hours later. Bon voilà, c'est un peu une vidéo chill, hein, j'en ai jamais fait des vidéos trop chill, d'habitude je fais plus des vidéos travaillées. Donc alors, bon. Tac. Alors du coup, bon là il y a un film plastique, là c'est du coup le tome 1 d'Okaili Alice. Là par contre il est beaucoup plus petit, on peut le voir, la différence entre les deux. Tac, il est beaucoup plus petit, bon là il est assez fin et tout ça. Tac, alors là maintenant, là on a le tome 1 d'un manga de Yoko Yalimengo, une de ses séries les plus longues. Alors le nom, Report Pouch, je sais pas comment ça se dit, c'est honteux. En tout cas voilà, voilà, j'aimerais bien qu'on l'ait en France ce manga, je le connais pas trop. Bon voilà, toujours les dessins de Yoko Yalimengo, si vous ne connaissez pas, bah, elle dessine en ce moment Oshinoko. Ou alors elle a fait aussi, le seul manga qui est sorti en France, elle a dessiné aussi No Control, voilà, ou la Perfect Edition. Tac. Bon, du coup voilà. Avec bon, le bandeau, je sais pas ce qu'il dit, je parle pas japonais. Bon là, le tome 3 du coup de Oshinoko, bon c'est pas le seul tome de Oshinoko que j'ai acheté, heureusement. Même si bon là on a Aqua en couverture, voilà, petite page couleur. Voilà, ça c'est ce qu'on aime. Hein. Alors là, tac. Alors bah là d'autres mangas, d'autres tomes d'Oshinoko, comme vous pouvez le voir, là je crois que... Là je dirais que c'est peut-être le tome 1, là c'est le tome 1, là peut-être le tome 4, ça c'est le tome 4, ça je dirais. Tome 1, tome 4. Bon le scotch est un peu chiant à une main. Bon on verra le son, mais... Bon je me sens pas très à l'aise, je vais pas vous mentir. Parler comme ça tout seul. Alors là du coup ouais c'est le tome 1 d'Oshinoko, bon le classique hein, 450 000 je suppose ça doit être le nombre de tomes imprimés. Un classique hein, avec une petite page couleur au début. Voilà le classique, le meilleur manga. Voilà. Ah, j'ai mis un peu de bordeaux. Alors maintenant du coup là j'ai pris un autre manga, enfin c'est un one shot avec plusieurs one shots de Yoko Yalimengo, vous reconnaissez son trait, elle dessine tellement bien en même temps, voilà c'est une de mes dessinatrices préférées, du coup voilà je me sentais obligé d'acheter, d'avoir quelques-uns de ces tomes, de ces mangas. J'aimerais tous les avoir mais est-ce que c'est possible, je ne sais pas. Là du coup on a le tome 4 de Oshinoko. Bon dommage, j'aurais bien aimé avoir, je sais pas si vous avez vu au Japon, ils avaient une sorte de petite feuille transparente avec des dessins où ça faisait comme, comment dire, comme sur Instagram, voilà. Là, le tome 2 d'Oshinoko. Voilà, bon bah vous savez comment c'est Oshinoko, hein. Enfin je suppose. Et le meilleur pour la fin, l'artbook de Shuzo Oshimi. Voilà, l'artbook de Shuzo Oshimi. Femme fatale, comme on l'appelle. Enfin, il est écrit Femme fatale, hein, de toute façon. C'est comme ça qu'il s'appelle. Pourquoi en français, je ne sais pas. Alors, bon. Là, par contre, du coup, il a du plastique. Là, du plastique. Du coup, je fais une petite pause sur l'enregistrement. Et on va voir ça. Bon, on est de retour du coup, et bon du coup j'ai trouvé dans l'artbook, il y avait un petit truc comme ça, c'est comme EV Graphics fait, je sais pas trop comment ça s'appelle déjà, un peu plus du nom. Bon voilà, du coup il y avait ça en plus, et du coup bon ils aiment bien les bandeaux au Japon, hein. On en voit un peu partout, genre vous voyez là sur les tomes de Oshinoko, il y en a à chaque fois presque un, voilà, un, deux, enfin il y en a pas mal quoi sur les tomes de Oshinoko, et du coup vous vous demandez, bah bon, un artbook, je suppose que vous savez ce que c'est du coup un livre avec tous les meilleurs dessins de Shuzo Oshimi. Je vais essayer de pas l'abîmer parce que quand même bon c'est une dinguerie.
c'est beau, c'est très très beau. D'ailleurs cette image je crois que c'est dans... elle y est dans la Perfect édition anglaise de Shuzo Oshimi. Je crois que c'est dans la couverture d'un des tomes de la Perfect édition de... des tomes anglais. Bon, voilà, bon ça vous connaissez, ça c'est la couverture du tome 8 des Fleurs du Mal. Ça c'est la couverture du tome 9, du tome 11 je crois, attends, combien de tomes dans le jeu déjà? Ouais, 11 tomes, le tome 11. Le tome 11. Ça vous reconnaissez, ça c'est Happiness pour ceux qui connaissent. Hein. De toute façon je ferai une vidéo un jour complète sur Shuzo Oshimi. Sur Shuzo Oshimi, sur tous les mangas qu'il a fait, parce qu'il en a fait beaucoup, il y en a peu qui. Il y en a en fait, il y a que la moitié qui est sortie en France. Parce que du coup, bon bah il y a le restant qui a pour l'instant qu'un seul tome. Qu'un seul tome celui-là, Devil Ecstatic et. Voilà, celui-là bon j'imagine qu'il sortira jamais en France, c'est comme. Enfin ses premiers mangas de toute façon c'est un peu des ecchi donc ils sortiront. Il y a peu de chances qu'ils sortent en France. Mais du coup voilà, bon bah c'est la fin de cette petite vidéo. Voilà, bon pas grand chose d'autre à vous montrer. Je vais ranger tous ces mangas dans ma bibliothèque et voilà. Bon bah bonne journée à vous, au revoir.